Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans la vidéo de votre tirage de l'année 2024 pour cette nouvelle année solaire. Alors en premier, on va tirer la grande énergie, l'énergie qui va conduire votre année 2024, mais surtout qui va la conduire où? Eh bien sur la voie de l'amour. Pour ça, j'ai choisi le tarot de l'amour, l'amour avec un grand A, la voie du cœur sacré, de la lumière, de la conscience une. Prenez le mot qui vous convient. Donc la grande énergie, bien écoutez, c'est la maison de Dieu. C'est pas rien, j'ai envie de vous dire. C'est un grand bouleversement, c'est un grand changement. C'est quelque chose qui peut paraître un peu inattendu pour certains d'entre vous. Les Sagittaires, ça pourrait être comme un retournement, renversement de situation. Mais des tirages que j'ai déjà fait pour d'autres signes de la roue du zodiaque, eh bien, je m'aperçois que c'est un petit peu le cas pour de nombreux signes. Donc, j'ai l'impression que 2024 porte des énergies assez fortes, assez puissantes, qui peuvent apporter de grands changements. Et ça semble être notamment le cas pour vous. Alors quoi qu'il en soit, hein, l'idée c'est que pour retrouver ou avancer sur la voie de l'amour, la voie de la lumière pour vous les Sagittaires, eh bien c'est de se laisser aller à ce bouleversement, de lâcher prise, de ne pas essayer de retenir les briques ou les cartes de ce château de cartes qui pourraient soudainement s'effondrer, les briques de votre mur, hein, essayer de tenter la marche arrière n'est pas la bonne idée, ou d'essayer de colmater les trous non plus. Lâcher prise, laisser aller, laisser partir ce qui doit partir, laisser les choses se bouleverser. L'idée, c'est d'être capable, en fait, d'accueillir. Et pour accueillir, on a besoin d'avoir une polarité yin du féminin qui fonctionne bien, qui est bien investi et qui n'est pas investi dans la distorsion, mais au contraire dans l'accueil. Dans ce domaine-là, je vous montre d'abord l'énergie qui est le rêve. Alors ce domaine-là, bah, écoutez, c'est le domaine de la spiritualité ou de la vitalité chez moi. Et ici, bah, c'est un petit peu le rêve d'une belle relation amoureuse, semble-t-il. On est dans la famille d'eau, avec le 6 d'eau qui peut correspondre au 6 de coupe. Alors le 6 de coupe dans le tarot traditionnel de Marseille peut parler d'une certaine nostalgie, de peut-être ce que ça a été et que ça n'est plus forcément. Ici on a une personne seule, donc cette personne seule rêve au grand amour, amoureux hein, ici, et non pas l'amour universel, l'amour inconditionnel, bien que ça puisse être votre rêve aussi, pourquoi pas, les Sagittaires. Ou alors ça peut être ce que représente la situation aujourd'hui. Peut-être que vous êtes seul, célibataire, mais peut-être aussi que vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas forcément célibataire, mais vous vous sentez seul et vous repensez avec nostalgie à une période faste, à une période qui vous fait rêver, à une période qui vous était chère. Ça, c'est possible aussi. Ce qui veut dire que le passé est encore très présent, les Sagittaires, et vous n'êtes pas le seul signe pour lequel c'est le cas. Il y a deux autres signes. Si vous êtes ascendant dans ces signes-là, ou si vous avez votre lune dans ces signes-là, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des concordances, des résonances entre les différents tirages. Ça peut aussi vouloir dire que vous ne voulez pas nécessairement voir la réalité telle qu'elle est et l'affronter, et que vous avez tendance à plutôt vivre dans votre bulle, dans votre monde, plutôt dans l'idée parfois d'être dans l'illusion. Mais qui dit illusion peut amener à la désillusion, et crac, le château de cartes, tout s'effondre quand soudain on remet les pieds dans la réalité et qu'on s'est illusionné sur la vraie teneur de cette réalité. Ça peut parler de ça aussi, hein, les Sagittaires, donc attention, soyez prudents. Il peut y avoir une sorte d'éclair de génie, comme on voit ici, d'illumination, de prise de conscience, avec la différence entre la réalité et la fiction, entre la réalité et vos rêves, vos espoirs, vos envies, et puis ce qu'il en est vraiment.
Et c'est pareil, hein, si on parle de vitalité, eh bien peut-être que vous avez tendance à vous ressourcer dans vos mondes intérieurs, ou en lisant des livres, ou en allant au cinéma, en regardant des films, voilà, en vous plongeant dans des univers de fiction qui sont un peu comme des univers parallèles pour vous, et qui vous font du bien, qui vous permettent de vous échapper d'une réalité qui peut-être pourrait vous déconvenir. De l'eau encore, de l'eau toujours. On est cette fois-ci non plus sur le 6, mais le 7 d'eau. Ça se succède là quand même. Il y a l'idée d'une certaine succession pour vous dans les périodes de l'année. Et le 7 d'eau ici nous parle d'excès. Donc on pourrait parler ici pour ce tarot Vision Quest de votre vie professionnelle, de votre vie matérielle. Ça peut être aussi les biens immobiliers, mais on sent qu'en fait c'est très émotionnel cette année, hein, qui a à venir les Sagittaires, et alors l'idée c'est de contrebalancer parce que vous êtes un signe de feu, et là il y a beaucoup d'eau sur le tapis devant nous, donc tellement d'eau que le 7 d'eau nous parle d'excès, hein, en dessous. Donc il y a tellement d'excès que ça casse, ça se fracasse, et là du coup on retrouve cette énergie de la maison Dieu, où finalement ce qu'on a empilé se casse la binette, ce qu'on a essayé de construire, eh bien peut-être qu'on l'a construit d'une certaine manière qui fait que ça ne tient pas le coup, ce n'est pas suffisamment solide, ou parfois ce n'est pas faute d'avoir construit selon les règles de l'art notre vie, ou notre vie professionnelle ou amoureuse, ou peu importe, hein, notre maison, etc. Mais il y a des événements extérieurs qui font que ça ne résiste pas, et ça s'effondre. Et ici, l'idée, c'est d'accueillir quand ça s'effondre, que c'est pour le plus juste, pour votre propre bien, peut-être pour pouvoir recommencer à zéro, remettre les compteurs à zéro, rebâtir sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations, autrement, autre chose, tel domaine de votre vie, ou concrètement, hein, quelque chose que vous avez construit de vos mains, une maison, un bâtiment quelconque, ou même votre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur, et puis il y a une sorte d'effondrement qui se fait. Et de dire, ok, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui n'étaient plus justes, et que c'est pour ça que ça s'écroule d'une façon ou d'une autre. Et plutôt que de chercher sans cesse le pourquoi, le coupable, les causes, etc., posez-vous la question de, l'idée c'est qu'il y avait quelque chose dans l'excès, donc on tombe dans les extrêmes. Donc peut-être trop de rêves, pas assez de réalité, pas assez les pieds sur terre, peut-être qu'on a rêvé quelque chose, et finalement, à force de le rêver, le décalage entre la réalité et le rêve s'est agrandi. Il y a un fossé qui s'est créé, ça c'est possible. J'ai l'excès d'eau qui peut être aussi l'excès émotionnel. Vous avez du mal à vous tempérer dans vos affects, dans vos émotions, que ce soit vos colères, que ce soit vos chagrins, que voilà, c'est un peu à fleur de peau là pour cette année 2024. Les Sagittaires, ça semble très possible. Et du coup, ça peut mener à une forme de destruction de certaines relations. Quand on est très en colère, et certains donnent un coup de poing dans le mur, ça casse le mur. Vous voyez cette idée-là. Quand on est, voilà, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes, une sorte d'excès de tristesse, on n'arrive pas à passer outre, on est envahi par nos émotions, tous les mouchoirs du paquet, on les termine, on ne sait plus vraiment où on en est, etc. Ça devient excessif, et certains, parfois, passent du chagrin à la déprime, à la dépression, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous souhaiter, ni de vous dire que ça va vous arriver. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est l'excès d'émotions peut vous être néfaste. Donc l'idée, c'est de réussir à remettre de la modération, de la tempérance, une meilleure maîtrise de vos émotions, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, ne pas vous laisser consumer de l'intérieur par certaines de vos émotions également, plus que d'autres, notamment les émotions de feu, comme la colère,
qui vont consumer de l'intérieur les rancœurs, les rancunes, etc., l'amertume. Et puis d'un autre côté, on va avoir le chagrin, la tristesse, etc., où on est plus dans l'eau pour le coup. Et là, ça peut effectivement un peu nous noyer, nous submerger émotionnellement. Donc attention à ces deux extrêmes, que ce soit en eau ou en feu, mais qui en tout cas reste dans le domaine de l'émotionnel. Donc ça pourrait apparaître dans votre vie professionnelle et ça pourrait venir remettre en question des structures, des fondations, des choses que vous avez construites, par exemple au niveau de votre carrière ou de votre maison, c'est possible aussi. L'excès d'eau qui se présente là peut être tout à fait existante sur un plan matériel, c'est-à-dire des dégâts des eaux, des fuites d'eau qui prennent des proportions qui nous dépassent parce qu'on les résout pas à temps, des inondations donc extérieures, hein, avec des grandes pluies, une érosion de terrain qui amène à une chute d'eau, etc. Enfin voilà, des choses aussi qui peuvent être tout à fait extérieures, hein, et que vous n'avez pas du tout la moindre maîtrise dessus. La maîtrise dans ces cas-là, votre pouvoir, c'est comment je vais réagir à cette situation d'excès d'eau qui semble apparaître ici. La réponse, je vous l'ai donnée et elle apparaît d'elle-même, c'est la tempérance. Donc voilà, on y est. Donc c'est la modération qui vous est recommandée cette année pour vous, les Sagittaires, face à tout grand bouleversement, toute grande déconstruction, destruction, effondrement qui pourrait apparaître dans votre vie, de quelque chose que vous avez tenté de construire, de bâtir, qui fait votre vie dans un domaine en particulier ou votre vie en général, hein. Parfois, il y a une sorte d'effet domino où il y a quelque chose qui tourne mal, c'est le grain de sable dans la machine et tout s'enraye en effet domino, quoi. Donc ça finit par un effondrement général. Là encore, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, hein, je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais je vous donne des exemples. Pourquoi? Parce que l'énergie de la Maison Dieu, c'est une énergie très puissante en termes d'effondrement. C'est quelque chose d'assez costaud, c'est quelque chose qui vient remettre à plat assez fortement. Donc ça peut être un domaine entier de votre vie qui est à renouveler, qui va connaître un effondrement pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut parfois être notre incarnation tout entière, comme une grande page qui se tourne, un grand livre de notre vie qui se tourne. L'énergie de la Maison Dieu, je l'avais pressenti juste avant la pandémie. Je l'avais présenté dans un tirage en présentant que l'année 2020 allait être sous cette énergie. Et effectivement, ça a été du costaud l'année 2020. Donc vous voyez, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur l'importance de l'effondrement que ça peut engendrer et qu'on ne voit pas toujours venir, qui est complètement inattendu pour beaucoup. Souvent, quand cette énergie sort, c'est plutôt de l'inattendu. Après, peut-être que vous avez déjà des indices, des perceptions qui vous diraient « Ouais, là, ça commence déjà un peu à vaciller. » Un peu comme Jenga, attention, à tout moment, la tour pourrait s'effondrer. Donc, tempérance est recommandée. En plus, c'est une énergie majeure. Donc, les deux autres sont des énergies mineures. Donc, vraiment, le conseil à suivre, c'est de modérer les choses, de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. C'est aussi l'idée qu'il peut y avoir l'intégration d'une leçon d'un apprentissage divin qui va avoir lieu cette année 2024 pour vous les Sagittaires. Donc ne passez pas à côté, c'est ce qui va faire votre croissance d'âme. Mais je le répète pour moi très clairement et je l'entends encore, c'est toute la question de l'accueil. Être capable d'accueillir ce qui va se produire de bouleversant dans votre vie. Donc de savoir utiliser votre polarité yin du féminin, votre tempérance, et ne pas vous laisser gagner par vos émotions à l'excès et que ça emporte tout, que ça accentue, voire que ça aggrave la situation de départ. Prenez du recul, détachement, distanciation, du mieux que vous pouvez, en vous souhaitant une belle année 2024 et que vous puissiez rebondir, les Sagittaires. À bientôt!